Bienvenue sur le podcast S'aimer, le podcast de celles et ceux qui sentent que leur conscience et leur réflexion ont déjà ouvert beaucoup de portes, mais qui cherchent à créer une relation à soi et aux autres plus douce, plus juste et plus vivante. Je suis Aline, thérapeute psychopraticienne. Dans cet espace, je vous propose des paroles qui contiennent, des clés à la fois réfléchies, éprouvées et vécues pour comprendre autrement ce qui se joue en vous. Ce podcast, je le souhaite comme un endroit où l'on peut se reconnaître sans se juger, comprendre ce qui pèse même quand on a déjà beaucoup travaillé sur soi, accueillir exactement ce qui est et avancer pas à pas vers une relation plus douce à soi-même et par conséquent aux autres. Ici, je souhaite vous guider pour vous permettre de vous rencontrer avec plus de justesse, vous aider à comprendre pourquoi malgré tous vos efforts pour changer, les choses ne s'apaisent pas comme vous l'espérez et surtout, vous partager cette idée essentielle. Il est possible de s'aimer chaque jour un peu plus et cet acte est profondément créateur. Alors, installez-vous confortablement. Ici, il n'y a rien à comprendre parfaitement. Vous pouvez simplement écouter et laisser résonner en vous ce qui peut résonner dans l'instant. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de délicat, de profond et de souvent très douloureux. Je souhaiterais vous parler de la séparation dans un couple. Mais pour mieux vous en parler, j'ai d'abord besoin de vous partager ma propre vision, la vision que j'ai moi-même sur le couple. Moi, je vois chaque union comme un chemin, un passage dans lequel chaque individu peut se rencontrer en profondeur. Un passage dans lequel le lien vient décupler tout ce qui se joue en soi. Un passage dans lequel le lien vient décupler tout ce que vous portez en vous. Un chemin dans lequel, quand vous vous aimez profondément en tant qu'individu, l'amour dans le lien est vraiment très fort. Mais c'est aussi un chemin dans lequel, quand vous êtes blessé, quand vous avez enfoui des traumas, quand vous vivez dans le déni de ce qui s'est joué dans vos lignées, dans le poids des secrets, des silences et des non-dits passés, alors votre profondeur est sombre. Et quand vous créez un couple, une union, un lien sans avoir mis de la lumière sur vos zones d'ombre, alors l'ombre vient à votre rencontre dans le lien à l'autre. Parce que selon moi, une union, ce n'est pas un hasard. Vous attirez à vous exactement le partenaire dont vous avez besoin. Ce partenaire est exactement le partenaire qu'il vous faut pour venir travailler sur vous-même. Et moi, je crois vraiment que le monde est bien fait, que quand une union se scelle, c'est un rendez-vous. Pour moi, c'est un passage dans lequel les deux partenaires ont un chemin d'amour et de lumière à faire ensemble pour se rencontrer tant à deux qu'individuellement. Et parfois, dans ce chemin, vous arrivez à un endroit où quelque chose ne va plus. Vous avez construit dans l'amour, mais aussi, et sans le savoir, dans les croyances, dans les peurs et dans les ombres. Et là, il y a dans le lien des choses que vous n'arrivez pas à nommer, mais qui vous séparent. Et rester ensemble vous empêche de vous rencontrer vous-même. Alors vous restez, mais vous êtes perdu, vous vous posez beaucoup de questions, mais qui restent sans réponse. Vous restez parce que vous avez construit quelque chose ensemble, parce que vous avez des enfants, parce que peut-être que partir vous semble être un échec, ou parce que vous avez peur. Mais à l'intérieur, quelque chose en vous sait que ce lien ne vous permet plus de grandir. Il vous empêche même l'accès à une partie de vous que vous ne pouvez plus taire ou que vous ne voulez plus taire. Et rester, c'est vous trahir parce que vous vous perdez chaque jour un petit peu plus. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Partir ne résoudra pas tout. Si vous partez sans faire un chemin intérieur, vous emporterez avec vous vos blessures et vous emporterez aussi avec vous vos schémas et vos ombres. Parce que si vous n'arrivez pas à être vous-même dans un lien, un autre lien vous conduira potentiellement exactement au même rendez-vous avec vous-même. Le prochain lien rejouera les mêmes choses parce que ce n'est pas le miroir le problème. C'est ce qui est reflété dans le miroir ou dans le lien avec l'autre. Donc changer de conjoint sans regarder ce qui se joue en vous, à l'intérieur, c'est changer de miroir en espérant que le reflet sera différent. Mais dans les faits, le reflet ne change pas tant que vous ne changez pas. Le problème, ce n'est pas l'autre ni le lien. Et d'ailleurs, le problème, ce n'est pas non plus vous. Le problème, c'est ce que vous portez en vous. Ce que vous portez sans le savoir et sans en avoir conscience. Donc partir ne résout pas tout, mais si vous restez dans ce lien et que ce lien vous vide, que ce lien vous détruit ou qu'il vous coupe de vous-même, vous ne faites pas non plus le chemin vers l'amour de vous-même. Vous tenez, vous tentez de survivre, mais vous ne vivez pas heureux. Donc rester n'est pas forcément la solution, mais partir et rester dans le déni n'est pas non plus une bonne solution. L'idée, c'est d'abord de revenir vers vous et de voir en vous là où il y aurait de la lumière, de la conscience à mettre pour pouvoir vous aimer vous-même
dans vos ombres, dans votre vulnérabilité et d'aimer tout ce qu'il y a en vous de brillant comme de sombre pour pouvoir refléter l'amour à l'intérieur et par conséquent à l'extérieur. Si vous prenez la décision de rester dans cette relation alors qu'elle vous fait du mal et qu'elle vous détruit et que vous avez des enfants, alors ils vont s'imprégner de ce modèle en eux, un modèle dans lequel l'amour, ça détruit, ça vide et ça coupe de soi-même, de qui l'on est profondément. Même s'ils ne le disent pas, les enfants sentent que quelque chose ne va pas, ils sentent qu'il y a de la tension, ils sentent qu'il y a de l'absence à l'intérieur, en vous, quand vous êtes dans le couple, et même quand vous êtes physiquement là avec eux. Et ils s'imprègnent de ce modèle d'amour intérieur dans le couple pour le reproduire plus tard. Alors voilà, si vous traversez ce passage dans votre couple, je vais vous dire quelque chose qui sera peut-être difficile à entendre, mais qu'il me semble juste de formuler. Donc voilà, rester ou partir, les deux demandent du courage et demandent un chemin de retour à soi. Et vous êtes la seule personne à savoir si vous devez rester ou partir de ce couple, de cette relation. Vous êtes la seule personne à savoir ce qui est juste pour vous. Mais j'aimerais quand même vous guider vers les bonnes questions à se poser quand on est dans un tel passage. La première bonne question à se poser, c'est de savoir pourquoi vous restez. Est-ce que je reste ou est-ce que vous restez par amour ou est-ce que vous restez par peur? Et là, c'est pas forcément évident de le savoir. Et quand je dis par peur, ça pourrait par exemple être par peur d'être seul. Ça, c'est une peur. La solitude peut être une peur que vous voulez éviter. Vous pourriez aussi peut-être rester par peur de perdre ce que cette union vous apporte. Par peur de perdre par exemple des biens matériels ou par peur de perdre un statut dans votre famille, dans votre travail, dans votre entourage, dans votre vie sociale. Vous pourriez aussi avoir peur de perdre une situation financière. Vous pourriez aussi avoir la peur de perdre un lien d'amitié profonde avec l'autre. Vous pourriez aussi avoir peur, et ça pourrait se comprendre, de l'instabilité, de l'insécurité ou de la précarité que ça pourrait représenter cette séparation. Vous pourriez aussi rester par peur du regard des autres, par peur de faire souffrir l'autre même, ou par peur de vous tromper en prenant une telle décision. Alors si vous restez par peur, nommez cette peur. Commencez par nommer cette peur. La regardez en face. Parce que quand elle reste floue, c'est cette peur qui vous contrôle. Et ensuite, vous pouvez vous poser d'autres questions, telles que, par exemple, est-ce que ce lien me permet de grandir? Est-ce que ce lien me permet d'avoir de l'espace, un espace pour revenir à moi, pour prendre soin de moi, un espace pour m'écouter? Et ça aussi, c'est extrêmement important, et dans un couple, on ne le trouve pas toujours. Une autre question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que ce lien me permet d'exprimer toutes les facettes de ma personnalité? Est-ce que ce lien me permet de m'aimer chaque jour un peu plus? Est-ce que ce lien me permet de respecter mes besoins, mon cadre, mes valeurs et mes limites? Est-ce que dans ce lien, je peux m'exprimer et être entendue dans ma profondeur? Est-ce que j'arrive véritablement à m'exprimer tel que je suis, dans tout ce que je suis dans ce lien? Et est-ce que je suis acceptée exactement comme je suis, dans tout ce que je suis et dans ce que j'exprime dans ce lien? Et enfin, une dernière question que je vous propose, c'est est-ce que je me trahis moi si je reste dans ce lien? Ou autrement posé, est-ce que je me respecte si je reste dans ce lien? Voilà, il pourrait y avoir encore beaucoup d'autres questions, mais je pense qu'avec celle-ci déjà vous pouvez cheminer. Et sachez que ces questions demandent du temps, de la présence, de la lucidité et de l'honnêteté envers soi-même. Les réponses, elles sont déjà là en vous, vous les avez déjà toutes, quelque part en vous, et vous savez. Mais savoir est une chose, et l'accueillir en est une autre. Et pour revenir à cette question du départ, rester ou partir, vraiment, prenez votre temps, c'est une question qui demande du temps et de la réflexion. C'est pas une décision qui peut se prendre du jour au lendemain ou sur un coup de tête, ni sur un coup de ras-le-bol ou à un moment donné où les émotions sont trop intenses. Alors maintenant, je vais vous proposer et vous dire quelque chose qui moi me semble important et qui va probablement à l'encontre de ce que vous vous imaginez d'une séparation, mais je vous invite à mettre de l'amour et de la paix dans ce chemin, même s'il vous conduit vers une séparation. Moi, personnellement, je suis persuadée qu'une séparation, et j'en ai déjà vu autour de moi,
Pour moi, une séparation, elle peut être remplie d'amour. Parce que ne plus s'aimer ne signifie pas nécessairement être obligé de se détester. Et là, vraiment, c'est important, je vais vous le répéter, ne plus s'aimer ne signifie pas nécessairement se détester. Ça peut aussi vouloir dire regarder avec amour tout ce que l'on a construit ensemble avec l'autre et être reconnaissant de cela et voir avec lucidité que pour certaines raisons, il est préférable de s'arrêter à cet endroit du chemin. Mais aussi là, je vais mettre une petite nuance, être rempli d'amour ne veut pas non plus dire être dans le déni des émotions que l'on traverse, que l'on vit quand on vit une séparation. Ce n'est pas du tout repousser ni la colère ni le chagrin, qui sont effectivement aussi une réalité dans ce type de moments de vie. Y mettre de l'amour, c'est y mettre de la conscience, c'est y mettre du pardon, c'est y mettre de la gratitude. Et mettre de la conscience, c'est y mettre de la lumière sur les émotions que l'on traverse. C'est regarder par exemple en face la colère et y mettre de la conscience pour l'accueillir et la regarder et voir la blessure qui se joue derrière. Une séparation, surtout après des années ensemble, ou quand il y a des enfants, ce n'est pas juste une décision que l'on prend comme ça, c'est un passage. C'est un passage que l'on peut aussi appeler un deuil. Vous devez faire le deuil de quelque chose que vous avez construit en vous tout autant que dans votre vie. Vous l'avez construit à l'intérieur, vous vous êtes imaginé quelque chose et vous l'avez créé et maintenant, il y a le deuil à faire de cette image que vous aviez en vous, mais aussi des traces que ça a laissées dans votre vie, la famille que vous avez construite, le lieu où vous habitez, et tout ça, il va falloir le revoir d'une nouvelle manière. Ce lien, il a laissé des marques, il a laissé des souvenirs, il a laissé des photos, il a laissé des dessins d'enfants potentiellement faits le dimanche au coin du feu et vous allez vous en rappeler, ça va revenir dans vos souvenirs et ça va vous réactiver forcément. Ce lien, il a laissé des moments de vie, des joies tout autant que des peines et c'est gravé dans un cœur à l'encre indélébile. Selon moi, un tel passage, ça s'accompagne. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut traverser seul, véritablement seul, dans le silence et les mains plaquées devant les yeux pour éviter de voir, les dents serrées pour éviter de ressentir. Vraiment pas. Une séparation, c'est aussi une transformation profonde en vous et dans votre vie. Une séparation, c'est quelque chose en vous qui meurt, mais qui va faire de la place pour accueillir quelque chose de nouveau, une renaissance. Un couple qui se termine, pour moi, ce n'est pas du tout un échec. C'est un chemin qui s'arrête, un chemin que vous pouvez choisir de regarder avec gratitude. Une séparation dans un couple, c'est remercier ce qui a été. C'est honorer ce qui a existé et c'est accueillir le départ de l'autre ou vous donner la permission de partir vous-même. Une séparation, c'est un deuil avec toutes les phases qui le caractérisent. Le déni, le chagrin, la colère et la résilience. Mais parfois, partir, c'est se choisir. Et se choisir, c'est peut-être aussi le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire par amour pour vous-même. Parfois, partir, c'est s'aimer. S'aimer soi-même. Et s'aimer, c'est accepter que vous méritez peut-être mieux pour vous-même, peut-être mieux que les sacrifices que ce lien vous demande. Vous méritez une relation où vous pouvez être vous-même à chaque instant. Vous méritez un lien qui vous nourrit au lieu de vous détruire, au lieu de vous vider. Vous méritez de revenir à vous et de vous choisir. Et si ce lien ne vous permet pas cela, alors vous avez le droit de partir. Partir, rompre une union avec quelqu'un que l'on aime, c'est parfois aussi un acte d'amour envers soi-même. Même si vous aimez l'autre profondément. Et cet acte-là, il vous libère et il vous permet de construire une vie qui vous ressemble vraiment. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode et comme à mon habitude, j'ai envie de vous partager une petite phrase. Et la phrase que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ce que je viens de dire parce que c'est très important. Parfois, partir, c'est se choisir et se choisir, c'est s'aimer. Si vous reconnaissez cette tension en vous entre rester et partir, si vous sentez que quelque chose en vous
c'est déjà que quelque chose dans cet instant, dans votre passage, n'est pas juste, sachez ceci. Vous avez le droit de vous écouter et vous avez le droit de vous choisir. La semaine prochaine, nous parlerons de la séparation quand il y a des enfants. Je répondrai à cette question. Comment se séparer sans se détruire, en protégeant le lien pour les enfants et en se respectant soi-même. En écoutant cet épisode, vous reconnaissez peut-être ce moment où partir devient nécessaire. Sachez que je propose des accompagnements individuels pour vous aider à traverser ce type de passage. Je propose un espace où vous pouvez déposer vos peurs, vos doutes et votre culpabilité. Un lieu où j'avance à vos côtés, simplement, avec présence, accueil, écoute et reconnaissance. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode. Et si cet épisode vous a touché, si ces mots ont résonné en vous, partagez-le. Partagez-le à quelqu'un qui est en pleine séparation, à quelqu'un qui est dans l'hésitation, à quelqu'un qui se demande si il ou elle doit partir, à quelqu'un qui reste peut-être par confort ou par loyauté. Partagez-le à quelqu'un qui a besoin de se poser les bonnes questions pour savoir où il ou elle en est dans son couple. Parce que le partage, c'est une contribution, c'est planter des graines, et parce que ces graines-là, elles changent les choses. Et sinon, sachez que je lis tous vos messages, je vois que mes mots vous font cheminer, et ça me touche profondément. Alors si vous voulez aller un peu plus loin, laissez un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela permet au podcast de continuer à grandir et d'accompagner toujours plus de personnes. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous répondrai. Je vous remercie pour votre présence à mes mots. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous, dans la lumière du cœur, dans la douceur du cœur.